Ça, c'est une grosse erreur que nous avons l'habitude de commettre, que nous avons tendance à commettre. C'est de penser que nous avons la maîtrise d'une denrée qu'aucun être humain ne maîtrisera jamais, à savoir le temps. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je suis simplement là pour semer des graines et j'espère que vous allez trouver des graines dans ce que je partage, que vous allez identifier comme des pépites et que vous allez pouvoir faire grandir simplement dans vos vies. J'aimerais vous rappeler que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct. Regardez l'heure qu'il fait chez vous, retrouvez-nous ici à 19h, heure de Paris. D'accord? Et pensez bien sûr à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, que vous allez trouver dans la description de la vidéo et que je mets à votre disposition. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais déjà, qui vient me voir, on discute et d'entrée de jeu, il m'annonce le décès d'une personne proche de lui, une personne que je connaissais et que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, franchement, c'est déstabilisant, c'est choquant de se rendre compte de combien de fois une personne peut aller très bien la veille et le lendemain vous arrivez, elle n'est plus là. Ou même d'un instant à l'autre. Parfois, c'est juste une question de minutes. Parfois, vous vous séparez d'une personne et quelques minutes plus tard, vous vous rendez compte que la personne, elle n'est plus là, tout simplement parce que les choses se sont arrêtées pour elle. Et ça, c'est vraiment déstabilisant. Je fais cette vidéo aussi parce que j'aimerais simplement nous rappeler, en tout cas c'est ce que moi ça m'a rappelé, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit franchement la vie, on a l'impression que c'est juste un interrupteur sur lequel à un moment donné, il y a un appui qui se fait et tout se termine. Et dans plusieurs cas, c'est comme cela. Il y a des cas où parfois il y a une maladie qui traîne pendant longtemps, on a l'idée, le temps de se dire oui, peut-être que cette personne ne sera plus là, etc., etc. Mais dans certains cas, ça arrive comme ça, sans prévenir. Et là, j'ai voulu partager avec vous juste cette réflexion de se dire, il est important de comprendre que le temps, personne ne l'a. Nous nous comportons souvent comme si nous maîtrisons le temps, comme si le temps nous appartient, comme si nous avions le temps à disposition quelque part dans notre placard et que nous allons dire, bon, aujourd'hui j'ai le temps, j'en prends un peu, je vais faire ce que j'ai à faire. L'idée est que nous avons tous la même durée de temps, sauf que pour certaines personnes, à un moment donné, ça s'arrête pour cette réalité-ci et pour d'autres, ça continue. Mais qui a vraiment le pouvoir là-dessus? Qui a vraiment le pouvoir de décider que la minute d'après, elle sera toujours là et d'en être certain? Qui a le pouvoir de décider que demain, elle sera toujours là et en être certain? Personne n'a ce pouvoir. Ça, c'est une des choses sur laquelle tous les êtres humains peuvent quand même au jour d'aujourd'hui être unanimes. Personne n'a la garantie ni le pouvoir sur le temps. Ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est de me dire, parfois on s'accroche à des choses. C'est-à-dire que parfois on va se disputer avec son partenaire, se disputer avec sa partenaire. Et on va se séparer étant très fâché. Personne ne va prendre l'initiative de se dire, essayons de régler la situation, essayons d'apaiser les cœurs, essayons de faire à ce que les choses aillent mieux et tout, parce que chacun va rester dans son coin en se disant, c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé. Ce n'est pas moi qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Toujours est-il que si vous voulez continuer de vivre avec cette personne, si vous voulez continuer à construire quelque chose avec cette personne, si cette personne vous tient à cœur, il est important de comprendre et de se soucier de ce que la personne peut ressentir et vice versa. Il est important de comprendre que vous ne disposez pas du temps. Peut-être que vous vous dites, bon, je vais attendre que l'autre fasse le premier pas. Vous vous dites, bon, de toute façon, moi, je suis pas responsable de cela. Si je fais le premier pas, c'est que je suis faible ou quoi que ce soit et tout. Ou alors, je ferai ça demain. Ou alors, on verra ça après-demain ou quoi que ce soit. Qui vous dit que vous serez encore là à ce moment donné? Tout le monde va être d'accord sur le fait que personne ne maîtrise le temps. Mais combien d'entre nous allons vraiment intégrer cette réalité jusqu'aux plus petites fibres de notre corps, de nous rendre compte en fait que le temps dont vous disposez avec votre partenaire est précieux. Le temps que l'on a de passer du temps avec la personne avec qui on a choisi de cheminer est précieux. Combien de personnes parmi nous allons vraiment intégrer le fait que cette prise de conscience pourrait être une lumière, pourrait être une étincelle qui montre en fait le chemin, qui permet de se rendre compte, de prendre conscience et de se dire, mais parfois il y a des choses auxquelles je m'accroche alors que en réalité, je pourrais tout simplement laisser passer. Parfois par orgueil, je m'accroche à une situation et je ne veux pas lâcher. Parfois, par orgueil, je veux juste dominer l'autre et je ne veux pas travailler sur moi pour aider à la compréhension de l'autre ou pour qu'on puisse se comprendre et tout. Moi, j'ai une règle de fonctionnement que je mets en application de la meilleure façon possible que je puisse mettre en application. En tout cas, je la mets en application du mieux que je peux au quotidien dans ma vie de tous les jours. Et ça, cette expérience est venue me rappeler encore combien de fois c'était important. Ne jamais dormir fâché. Ne jamais dormir fâché contre ma femme. Ne jamais dormir fâché avec elle parce que, comme l'exemple de ce monsieur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même si on pourrait dire que c'est être fataliste ou je sais pas trop quoi, ce n'est pas être fataliste, c'est être réaliste. La vie n'a son véritable pesant et on ne prend vraiment conscience de la profondeur et de l'intensité de la vie que quand on se rend compte vraiment que cette vie peut s'arrêter très rapidement. La vie vaut pleinement son pesant d'or lorsqu'on
garde en conscience que la vie n'est qu'un revers d'une médaille qui s'appelle la mort. Sauf que comme on a ce revers de médaille en continu avec nous, on a l'impression que l'autre revers n'existe pas. Lorsqu'on est conscient que ici, là, tout peut s'arrêter n'importe quand et qu'on se pose la question de savoir, en réalité, voilà, ça c'est une question que moi je me pose et je la partage avec vous. Si tout devait s'arrêter pour moi maintenant, ce qui me pèse sur le cœur aujourd'hui, cela vaut-il la peine que cela me pèse sur le cœur? Si tout devait s'arrêter pour vous maintenant, est-ce que cette situation à laquelle vous vous accrochez, est-ce que cette situation dans laquelle vous êtes empêtré, est-ce que cette situation qui vous pèse sur le cœur aurait tout autant la même valeur aujourd'hui? Si on vient vous dire tout de suite, votre vie s'arrête dans 1 heure, est-ce que ces choses-là qui vous préoccupent vont vous préoccuper autant qu'elles vous préoccupent maintenant? Si, rien qu'en vous imaginant cela, ça passe à un niveau plus que secondaire, que ça n'existe même plus dans la priorité de ce que seront vos priorités à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous attendez justement pour pouvoir vous en libérer? Qu'est-ce que nous attendons pour nous libérer de ce genre de situation? Nous attendons qu'on vienne nous dire, bon, maintenant, il te reste 2 heures, il te reste 1 heure, il te reste 1 semaine. Sauf qu'en réalité, personne ne vient nous dire ça. Personne ne va venir nous dire ça. Et ça peut justement arriver n'importe quand. Donc, savourer la vie, c'est important. Profiter de la vie qui nous est offerte, c'est important. Être conscient que ce n'est que le revers d'une médaille qui s'appelle la mort terrestre, c'est être également conscient. Il faut vraiment être conscient de cela et être dans la gratitude pour chaque instant, être dans la gratitude pour chaque expérience, être dans la gratitude pour chaque situation qui se présente avec votre partenaire ou avec les personnes autour de vous, être dans la gratitude même pour chaque dispute qui arrive parce que c'est une occasion pour vous de devenir une meilleure personne et d'apprendre à désamorcer la dispute rapidement et ne pas laisser les choses s'envenimer ou s'accumuler sur votre cœur. Avez-vous le temps? Est-il à votre disposition? Ou alors êtes-vous comme moi ou comme la plupart des personnes, tout simplement quelqu'un qui est conscient du fait que, en réalité, personne ne l'a. Partagez cette vidéo si vous trouvez un quelconque intérêt à cela. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai voulu partager cette pensée avec vous. C'est pas la vérité absolue, hein. C'est juste une réflexion que je partage avec vous. Et voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.